Lituanie, c'est une date qui intéresse peu puisque fin 1991, les Lituaniens avaient déjà un peu l'impression de vivre dans un pays indépendant depuis longtemps. Ils ont été les tout premiers à déclarer leur indépendance et puis ils l'ont fait le 11 mars 1990 à l'unanimité. Et les autres républiques de l'URSS, en fait, les ont suivis. Mais en fait, jusqu'à la dislocation réelle de l'Union soviétique, eh bien, le parcours a quand même été long pour les Lituaniens. Quelques mois après la déclaration, les Soviétiques ont imposé un blocus sur l'essence et le chauffage pendant près de 3 mois. Et puis, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1991, eh bien, les chars soviétiques ont attaqué la tour de télévision et le Parlement. C'est une attaque qui a fait 14 morts. Alors, c'est donc surtout cette date, ce 30e anniversaire de cette date qui a été longuement commémoré en Lituanie cette année. Et tout de suite après, l'Islande a très vite reconnu la Lituanie, le 11 février 91. Les autres pays ont suivi après le putsch à Moscou. Les premières visites officielles se sont multipliées. Le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Roland Dumas, était l'un des premiers à se rendre à Vilnius. Donc, fin décembre 91, les Lituaniens se considèrent déjà bel et bien sortis de l'URSS depuis longtemps. Et si aujourd'hui les médias évoquent le sujet, eh bien, c'est plus pour regarder le parcours de la Lituanie ces 30 dernières années que vraiment pour revenir sur cet événement historique. Y a-t-il aujourd'hui une rupture nette entre ces dissidents et la Russie, leur pays d'origine? Oui, c'est vrai que la Lituanie accueille de très nombreux opposants russes et biélorusses. Elle est toujours en première ligne pour apporter son soutien et c'est un peu même un trait de caractère des Lituaniens. Il y a très longtemps, ils avaient déjà accueilli les communautés de vieux croyants au sein du Grand-Duché de Lituanie. Et c'est vrai que la Lituanie s'engage pour la démocratie tout à l'est du continent. On l'a vu soutenir, par exemple, la révolution orange en Ukraine en 2004, puis en Géorgie en 2008. Elle soutient donc ceux qui fuient les répressions. Et puis après les grandes manifestations de 2012 en Russie, puis l'annexation de la Crimée en 2014, de très nombreuses personnalités ont pu obtenir l'asile politique en Lituanie. On trouve des grandes figures de l'opposition russe, comme par exemple les proches d'Alexandre Navalny. Et puis c'est aussi à Vilnius que Garry Kasparov organise son forum de la Russie libre. En décembre, il s'agissait déjà de la 11e édition. Et puis depuis l'été dernier, Vilnius accueille aussi l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanovskaya. De très nombreux Biélorusses qui ont fui la répression d'Alexandre Loukachenko ont obtenu un permis de séjour. Depuis septembre dernier, ils sont plus de 20 000 à en avoir un. Donc la Lituanie s'engage ainsi au nom de son expérience historique. Il s'agit un peu de rendre la monnaie de la pièce à ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont accompagné sur le chemin de la démocratie, mais il s'agit aussi de plus de sécurité. La Russie est toujours aux frontières, toujours aux portes, elle remet toujours en cause l'indépendance des pays de la région, donc des pays plus démocratiques, c'est aussi plus de sécurité pour la Lituanie. Merci Marielle Vituro en direct de Vilnius avec nous.